Les APF de Lunay est situé dans le Loir-et-Cher. Créé en 1980 avec une vocation artisanale et culturelle, impulsée par Jean Muriel, alors administrateur APF. Novateur pour l'époque, cet établissement se tournait plus vers des activités de créativité ou d'expression dans lesquelles chacun pouvait s'exprimer et y découvrir ses propres intérêts. Dès 1983, intégration de nouvelles activités commerciales et industrielles. 2005 est l'année charnière où l'ESAT est délocalisé dans un bâtiment industriel fraîchement sorti de terre, ce qui a permis de développer l'existant, mais aussi de créer de nouvelles activités. 2014 vu naître le pôle ESAT Centre Val-de-Loire, qui regroupe l'ESAT APF de Lunay et l'ESAT APF de Notre-Dame-d'Ouai dans l'Indre-et-Loire. Ce pôle permet d'augmenter auprès des clients l'offre des services, notamment des espaces verts, du câblage, de la sous-traitance industrielle. Aujourd'hui, l'ESAT APF de Lunay a un agrément de 59 équivalents temps plein et accueille 65 travailleurs en situation de handicap. Le personnel est de 13 salariés, dont 6 encadrants techniques répartis sur les activités suivantes. L'imprimerie, avec son atelier de création graphique et son impression numérique sur tout document papier. De la signalétique, activité de découpe et pose d'adhésifs. Du marquage d'objets industriels ou publicitaires en sérigraphie et tempographie. Mais aussi un atelier de métallerie et une production propre. Un atelier de sous-traitance industrielle, conditionnement, mise sous pli, petit montage, câblage électronique, etc. Tous ces ateliers sont en interaction entre eux et permettent aux travailleurs handicapés de se positionner sur plusieurs activités en fonction de leurs compétences acquises et en devenir. Ils permettent également de réaliser une production finie, comme par exemple la production de ponchos. L'activité poncho est arrivée à l'ESAT vers 2006, suite à une demande de M. Yvon, responsable de la Fédération des chasseurs de la Sarthe. L'intérêt du poncho, c'est que l'oiseau soit identifié comme oiseau d'élevage et oiseau de tir, et dès qu'il perd son poncho, il devient plus chassable. Cela a vraiment permis de réintroduire un cheptel naturel sur le territoire et aux populations de voir à nouveau des faisans voler dans la nature. Nous avons travaillé avec un chimiste pour pouvoir réaliser une matière biodégradable et qui puisse respecter ce cahier des charges de se dégrader dans les 6 mois qui suivent. Aujourd'hui, nous réalisons donc des ponchos depuis plus de 10 ans et c'est un produit qui est stable et qui correspond tout à fait à la demande de nos clients. Cela donne du travail à une quinzaine de personnes pendant le mois de juillet. Nous produisons entre 70 et 100 000 ponchos sur cette période, avec une gamme de plusieurs couleurs, plusieurs dimensions, et aussi une fabrication spéciale pour les perdrix. Cette production est une production très saisonnière, puisqu'elle se réalise en général fin juin jusqu'à début août. Et c'est là que nous devons réaliser la totalité de nos commandes. C'est une activité qui s'intègre bien au sein de l'ESAT puisque plusieurs ateliers interviennent dessus, à commencer par la conception de la forme de découpe en PAO, puis la mise à la teinte des ponchos en sérigraphie dans l'atelier marquage, et après toute la partie échenillage et conditionnement pour l'atelier conditionnement et sous-traitance. Qui croît au fil des années. Aujourd'hui, nous fournissons une dizaine de départements et notre projet, c'est vraiment de pouvoir le faire connaître au niveau du territoire. Donc cette matière biodégradable est intéressante et peut s'adapter à d'autres productions pour les événements éphémères, par exemple. Notre établissement est situé en zone rurale, loin du tissu industriel, et pour nous, c'est vraiment important de pouvoir développer des productions propres avec des produits que nous pouvons gérer entièrement et pouvoir commercialiser directement avec la clientèle sans passer par des intermédiaires.